mais attends, laisse-moi finir. Que faisais-tu avec ce type? Je croyais que tu avais fini de déconner. Tu me l'avais promis. Je suis désolée, vraiment désolée, ma chérie. Je n'ai pas pu résister. Ce n'est pas de ma faute. Il m'a manipulé avec son doux parfum et son air de séducteur, là. Et toi, à ma place, imagine une très jolie femme qui te fait du charme à chaque rendez-vous et qui finit par t'envoûter et ainsi te faire céder. C'est comme cela qu'il m'a piégé. Il a réveillé en moi le terrible instinct de l'acheteur compulsif que j'étais avant. On en reparlera demain, mais je suis vraiment pas sûre de vouloir la revendre. Imagine la tête du quartier quand ils nous verront conduire cette superbe voiture de luxe, ce sera... Je veux pas le savoir. Tu viens de jeter toutes nos économies depuis 10 ans. Tu préfères te pavaner dans une ridicule boîte en fer à roulettes plutôt que d'envoyer notre fille dans la meilleure université. Certes, elle n'a que 15 ans, mais tu aurais dû penser à son avenir, son code, le permis et tout le reste. J'ai travaillé dur pour obtenir une telle somme. Et toi, tu... Oh, et puis merde. Aveuglé par la rage, Ryan raccrocha au nez de sa femme avant de s'engager sur le passage piéton. Il ne remarqua pas le camion qui arrivait à grande vitesse à ce moment-là. Le pauvre homme n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, qu'il se fit aplatir par l'avant du camion. Rapidement pris en charge par les secours, il est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Ah, ma tête. Est-ce que c'était un rêve? Oui, je suis allongé dans mon lit. Ou pas? Mais où suis-je? Cette chambre. Je me suis vraiment fait éclater par un camion? Non, c'est impossible, je suis en pleine forme. J'ai mes 2 jambes, mes 2 bras. Je suis en 3D et non aplati comme je l'avais pensé. Enfin, c'est vrai qu'il fait noir. Bon. Si je ne suis pas blessé, ils doivent sans doute me garder en observation ou autre. Il faut que j'appelle quelqu'un. Où est le bouton d'appel? Mince, il y a de la lumière nulle part. Bon, mon gros, bouge-toi. Ryan se lève et se dirige vers la porte à tâtons. Quand il ouvre enfin la porte, la lumière du couloir s'allume. Eh ben, pour un hosto, c'est assez mal entretenu. Les murs sont jaunis et défraîchis, l'humidité laisse de sacrées marques au plafond. Qui voudrait bosser dans un endroit pareil? En longeant le couloir, il tombe sur un panneau qui indique « Bienvenue au service d'urgence de... » C'est quoi ce bazar? Le reste est effacé. Ils ont de si gros problèmes financiers? Ça craint. Ryan continue d'avancer, traverse ce qui semblait être une salle d'attente remplie de sièges cassés et de vieilles taches brunes suspectes sur le lino. La blague! Depuis quand on nous fout dans des lieux aussi délabrés et dégueux, avec cette odeur d'égout? Ah, c'est à vomir! Mince, la sortie. Oh non, c'est pas vrai! Elle est condamnée par un mur de briques! Non, sérieux, qui a osé me faire ça? Quel manque de respect! Il y a une porte là-bas. En avançant en direction de la porte, plusieurs bruits commencent à se faire entendre. Derrière, il semble y avoir de la vie. Peut-être que l'établissement est complet et qu'ils ont placé le pauvre Ryan dans une aile abandonnée? Qui sait? Ah oui, je me disais bien... Le couloir des urgences. Cette fois, la propreté est au rendez-vous. De beaux murs bleutés, un lino blanc en bon état, plusieurs portes en métal d'un bleu profond, un brancard vide un peu plus loin. Un vrai hôpital, quoi. Mais personne dans les couloirs. Soulagé, Ryan ne fait pas attention aux nombreuses voix et bruits d'objets. Jusqu'au moment où il décide d'avancer. Non! Pas ça! Pas ça! Mais si jeune homme, c'est nécessaire. Wow, je crois que celui-là a peur des piqûres. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Mon petit frère qui hurlait à la vue d'une aiguille. Il en est encore phobique malgré ses 32 ans. Sacré filou. Je me rappelle du jour où il s'est caché dans un immense pot de fleurs. Il avait viré toute la terre, il s'est glissé dans le pot, et il a remis toute la terre sur lui. Ses yeux l'ont trahi. Bon, j'imagine que ce sont des pièces de soins, là, sur cette porte, c'est marqué ophtalmologie. J'y suis allé une fois. J'avais reçu de la colle cyanoacrylate dans l'œil. Je ne me souviens plus du comment j'ai fait. Ah, quand on est jeune, toutes les bêtises qu'on peut faire. Ryan continue son chemin, mais un horrible hurlement s'échappe de la salle d'ophtalmologie. Il fait demi-tour et ouvre lentement la porte. Très curieux de voir ce qui est arrivé à la jeune femme, il jette un œil à l'intérieur de la pièce. Il pouvait voir 2 médecins et 4 infirmiers autour d'une femme attachée à un siège. Les pleurs et les hurlements de la patiente lui déchiraient le cœur. Que pouvait bien-il se passer? Dans un service ophtalmologique, on n'est pas censé se mettre dans des états pareils. Au moment où la femme dresse la tête vers la porte, Ryan s'est retenu à temps de vomir. Il étouffe un hoquet avant de détourner les yeux. La femme, elle n'avait plus qu'un œil. Une infirmière tenait dans ses doigts un long pic sur lequel était embouché l'œil manquant. Agissant toujours discrètement, Ryan regarde à nouveau la scène. Un médecin se saisit d'une cuillère, l'admire,
puis la plonge violemment dans l'autre œil, l'arrachant du crâne comme une cuillère qui extrait une boule de glace. Il goba cet œil avant de racler l'orbite pour enlever toute trace de chair, comme pour retirer les graines d'un potiron, avant d'avaler les morceaux de viande extraits. Profondément choqué, Ryan referme la porte sans bruit avant de lâcher un murmure. Oh mon Dieu. Prenant son courage à deux mains, il se redresse et avance en direction du fond du couloir obstrué par des portes coupe-feu blanches et rouges. Une fois passé, il continue d'avancer. Une porte, 3 portes. Derrière chacune d'elles, des bruits d'outils et des cris de douleur se sont fait entendre. Ce qui était étrange, en plus des hurlements, c'est que ce service d'urgence n'était qu'un long couloir sans fenêtre qui va toujours tout droit. Une fois passé les portes coupe-feu, de nouveau un long couloir identique au précédent. 10 portes de chaque côté, cette fois-ci sans aucune inscription, un silence de mort irrémi. Après avoir fait 3 pas, Ryan s'écroule brusquement sur le sol plié en deux, une vive douleur dans tout son torse. En ouvrant les yeux, du sang sortait de plusieurs plaies, tachant sa chemise sous de comptable. Des petites flaques se forment à ses genoux. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi j'ai aussi mal? J'arrive plus à respirer. Essayez de vous manger! Vite! Dépêchez-vous, bon sang! Pas le terre! Oui, chirurgien! Bloc et bloc! Vite! Ça a l'air de... Non, ça alors? Je ne saigne plus. J'ai plus mal. Ça me prend d'un coup comme ça, et ça s'arrête aussi brusquement. Faut que je retire ma chemise. Hein? C'est quoi? C'est pas possible. Aucune plaie. Plus la moindre trace de sang. Mais je comprends pas. Oh. Ou là, je crois qu'il faut que je trouve vraiment quelqu'un là. Un infirmier ou peu importe. Là, je crois qu'il se passe des trucs vraiment bizarres là. Faut vraiment que je consulte. Avançant dans le couloir, il ouvre chacune des portes pour trouver de l'aide. Mais tout ce qu'il trouve, ce sont des scènes de torture et de meurtre à vif. Dans la salle de gauche, un chirurgien découpe à la scie sauteuse le crâne d'un homme à vif, les morceaux de cervelle et les giclures de sang teintant l'uniforme du praticien. Son collègue, lui, essayait d'attraper avec sa bouche les morceaux de cerveau volant, comme un enfant qui s'amuse à gober des Smarties en plein vol. Dans une autre pièce, un homme était attaché à une croix. Dans ses poignets, sa gorge, son nombril et là où est censé se trouver son sexe, il y avait des tuyaux en plastique transparent dans lesquels on pouvait voir son sang se faire aspirer et atterrir dans d'immenses bonbonnes accrochées à la croix. Sur le sol, il y a 2 grosses bonbonnes dans lesquelles une substance jaunâtre, épaisse et visqueuse s'accumulait. Les tuyaux de ces dernières sont reliés chacune à une fesse et à une cuisse de l'homme. En penchant un peu plus la tête, Ryan dit que la salle est immense, avec plusieurs personnes subissant le même sort que la première victime. Une des victimes est entourée d'un groupe d'hommes en blouse blanche. Scientifiques, simples docteurs ou infirmiers, peu importe leur métier, ces hommes sont des monstres qui humilient des hommes et des femmes de tout âge en les accrochant nus à des croix d'extraction, en ayant détruit leur dignité en arrachant leur sexe et pour finir leur ôter la vie en pompant leurs fluides vitaux jusqu'à la dernière goutte. La première victime que Ryan avait aperçue ouvrit les yeux et d'une voix faible lui demande de l'aide avant d'être pris de violentes convulsions, ce qui attira l'attention du groupe d'ordures sans pitié. « Ici !» L'un des hommes se met à courir en direction de Ryan, qui prit immédiatement la fuite en claquant la porte derrière lui. Elle s'ouvre violemment presque aussitôt et... personne n'en est sorti. Intrigué, Ryan balaye la salle d'un œil. Vide. Entièrement vide. Impossible. Dans la salle suivante, c'est une sage-femme qui fourre un crochet dans l'utérus d'une femme enceinte avant d'arracher tout l'appareil génital en tirant sur la corde. Le ventre de sa victime, qui était rond, s'aplatit aussi rapidement qu'un ballon de baudruche crevé. La femme s'est mise à hurler à la mort jusqu'à ce qu'elle en perde connaissance. L'employée toute heureuse se met à faire tournoyer au-dessus de sa tête l'utérus de plus en plus vite au point que le nourrisson, qui n'était même pas au 7e mois, se fasse éjecter de l'organe par la force centrifuge. Le globe de liquide amniotique s'explose contre une armoire, le pauvre enfant tombant mollement au sol avant de se faire ramasser et cuire au micro-ondes. Ryan, tellement horrifié par la scène, vomit tout ce qu'il avait dans l'estomac avant de sortir de sa paralysie psychologique. Tellement révolté par ces pratiques, il se jette sur la sage-femme pour la massacrer. Au moment de lui mettre le punch le plus puissant qu'il pouvait, une forte lumière venant de nulle part l'éblouit. Il arrache les yeux.
Ryan se réveille en sursaut allongé en plein milieu du couloir. Il regarde autour de lui. 4 portes étaient présentes dans le couloir. Étonné de ce changement soudain, il regarde agité partout autour de lui. Mince, il faut que je sorte de là. J'en ai assez vu comme ça, je sais pas ce qui se passe. Si c'est moi qui hallucine, qui fait des malaises, je sais pas, c'est... Ah, peu importe. J'en ai assez, je n'ouvrirai plus ces foutues portes. Avançant d'un pas rapide, il atteint les portes coupe-feu. Se retrouvant une nouvelle fois dans un couloir identique au précédent, il se met à courir en cherchant une issue du regard. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Bordel, il est si long que ça, ce couloir! Les portes coupe-feu ne se rapprochent pas. Je viens de passer à côté de 3 extincteurs. Et de... Hein? Non. On dirait que... Les portes coupe-feu de derrière se sont violemment ouvertes. Une armée d'agents médicaux poursuivent le malheureux Ryan. Tous les visages tirent un large sourire, révélant des dents carrées et tranchantes. Certains d'entre eux sont équipés de scies, de scalpels, de cordes et de mâchoires humaines qu'ils font claquer les dents comme des castagnettes. Des rires, des « attrapez-le », des « étripez-le », des « au hachoir » fusent de plusieurs bouches. Merde, merde, merde. Je suis foutu. Plus j'avance, plus le couloir s'allonge. Et ces gogoles psychopathes qui sont après moi. Mais c'est qu'ils sont rapides. Ils me rattrapent. Alice, Noémie, je vous aime. Allongé de tout son long sur le sol, il tourne la tête derrière lui en croyant que sa dernière heure est venue. Vide. Personne. Le couloir est complètement vide. Il se passe des choses vraiment bizarres ici. Faut que je sorte de là. Ah, et ça fait mal. Bon. Ah, mais ça va pas te faire encore pareil! Le chirurgien fixe longuement les yeux de Ryan. Trop fixement. Non. Monsieur, ne dites pas que... Apercevant la sortie juste derrière l'homme, il court vers la liberté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'étrange personnage s'est mis à sourire de plaisir. C'est normal que la lumière extérieure ici éblouissante. Qui est là? Déclinez votre identité. J'en ai ma claque de toutes ces conneries. Papa, tu es réveillé, youpi! Papa? Hein? Mais où suis-je? Chérie, reste tranquille. Le docteur a... Désolée. Une très bonne nouvelle à t'annoncer. Vous venez de vous réveiller après 1 mois dans le coma suite à votre accident. Vous êtes hors de danger. Nous vous relâcherons dans les prochains jours. Sans blague, mes chéris, dans mes bras, je veux savoir si c'est un rêve ou pas. Ah, vos parfums, vos cheveux. Ah, si vous saviez. Ah, je suis si heureux. Enfin sorti de ce cauchemar. Ah, si vous saviez comment je me suis battu pour ma survie. J'en doute pas, mon petit Ryan. J'en doute pas. Je suis désolée si j'avais su... Je te pardonne. Regardant le médecin et sa famille repartir, il jette un œil à la fenêtre de chambre qui donnait vue sur le couloir. L'histoire n'étant pas totalement fermée, il suit du regard l'un de ses héros et sa famille s'éloigne jusqu'à ce qu'il soit caché un court instant par un homme posté devant la fenêtre. Pensant qu'il s'agit d'une des personnes qui lui ont sauvé la vie, il s'attarde sur lui. Cet homme est vêtu comme un chirurgien. L'envie irrésistible de lui faire signe pour le remercier commence à monter. Et lorsqu'il regarde son visage, il reconnut aussitôt le type étrange qu'il a rencontré à la fin de son cauchemar. L'air froid, sans sourire, le fixant de ses yeux sombres, c'est au moment où Ryan le reconnaît que cet homme esquisse un large sourire avant de disparaître derrière le mur. Sans voix et effrayé, Ryan prie pour que les quelques jours restants puissent défiler rapidement. Ah, que c'est bon de retrouver sa liberté. Merci ma belle. Ah chérie, je sais que la nourriture n'est pas top, mais ce n'était pas non plus une prison. Mais on est tellement mieux chez soi. Durant le trajet, Ryan tente de faire bonne figure. Ces 3 derniers jours ont été stressantes. L'étrange personnage est resté derrière le store de sa chambre à le fixer sans broncher pendant des heures. Personne ne semblait s'en apercevoir. Trouvant sa ressemblance frappante et son comportement très étrange, il ne put s'empêcher d'y repenser. À ce fameux chirurgien rencontré dans son cauchemar.
Serait-ce à ça que ressemble l'expérience de mort imminente? Serait-ce en réalité une épreuve que l'esprit doit surmonter pour rester en vie? Serait-ce un aperçu de l'enfer? Je m'en suis sorti, c'est déjà ça. Admirant avec plaisir toutes les petites choses de la vie, il regarde un vendeur de beignets itinérant garé dans un marché. Les quelques secondes d'observation ont suffi pour repérer un homme qu'il reconnut tout de suite. Le vendeur qui s'était retourné face à la route était le chirurgien. Après avoir fermé les yeux un court instant, il fut soulagé de voir qu'il s'était trompé. À quelques rues de chez lui, le véhicule s'arrête à un passage piéton pour laisser passer la foule. Et parmi eux, une vieille femme très grande, équipée d'un masque chirurgical, se met à lancer un regard noir en direction de la voiture. Qu'est-ce qu'elle a la vieille chouette à nous fixer comme ça? C'est bon, je vais aller pas t'écraser. T'as vu son masque? Ça lui donne un air de racaille des EHPAD. Alice éclate de rire. Mon cher Ryan, heureuse de voir que tu n'as pas perdu ton humour. Je l'imagine bien avec un masque de clown flippé. Elle porte déjà un masque, tu vois pas? Toi aussi tu seras tout ridé quand tu auras son âge. Tu le prendrais bien si on te demandait de retirer ton masque de peau flippé? Mais ce n'est pas de ça, tu vois pas qu'elle porte un masque médical? Oh masque, mais quel masque? Tu délires? Mais là, elle nous fixe droit dans les yeux en plus, ça se voit. Ah, ton séjour à l'hosto t'a complètement ramolli le cerveau. Dès que le feu passe au vert, je te catapulte dans ton lit, il faut que tu te reposes. Alice, je vais aller prendre ma douche, tu diras à Noémie que demain je l'emmène au zoo. Une bonne douche pour me détendre. J'espère que je resterai pas trop amoché. Voyons voir. Bon, c'est parti pour raser cette horrible barbe. Miroir, mon beau miroir... Ah! Qui est là? Il se retourne. Rien. Chérie, ça va? Oui, t'inquiète, c'était juste une araignée. Ouais, c'est ça, une araignée. Bon sang, c'était son reflet. Je pensais pas que ce cauchemar me marquerait à ce point. Livide, il va se coucher. La difficulté de se déplacer l'oblige malgré lui à devoir allumer la lumière de sa chambre. Des fois qu'une nouvelle hallucination s'annule dans le reflet, il lui suffira d'éviter de regarder la fenêtre. Ryan, réveille-toi, il est l'heure. Attends encore un peu. Ryan, réveille-toi. Oh. Attends. Ryan finit par ouvrir les yeux en direction de sa femme. Alice, c'est bon, je suis réveillée. Alice. Tu dors? Alice? Voyant sa femme dormir dans un agréable halo de lumière lunaire, il pense qu'elle devait faire de la sommiloquie. Mais il ne peut s'empêcher de ressentir une émotion qu'il connaît malheureusement très bien. Non. Ça ne va tout de même pas... Ah. Ok. Il tourne lentement la tête vers la gauche. Bleu. Quelque chose de bleu l'empêche de voir la porte de sa chambre située à 2 mètres du lit. Cette chose est juste à côté de sa tête. Tout doucement, il longe la chose du regard jusqu'en haut. Il sentit chaque centimètre de sa peau blanchir, chaque poil se dresser. Tous ses muscles se contractaient au fil de son scan visuel. Ce regard noir, perçant, fixe. Cette sensation de passer au rayon X. Cette tenue... Non. Impossible. Il ne pouvait pas être réel. Le chirurgien pose sa main sur le front de Ryan, un peu comme s'il voulait analyser sa température. Il abaissa lentement son masque, révélant une expression faciale des plus glaciales. Paralysé par la terreur, Ryan se contente de regarder l'homme droit dans les yeux. Faites que ce soit une hallucination, faites que ce soit une hallucination, faites que ce soit une hallucination. Mon Dieu, s'il vous plaît, ça a l'air tellement réel. Le chirurgien sort une paire de gants en latex de sa poche. Il les enfile lentement, tout en fixant Ryan dans les yeux, et se met à tirer un large sourire malfaisant en faisant claquer le latex du dernier gant enfilé. N'ayez crainte. Cela ne sera pas douloureux. Pris de panique, Ryan sort de sa torpeur et tente de s'échapper. Toujours souriant, le chirurgien tente de l'immobiliser et lui fait avaler quelque chose qui finit par paralyser le pauvre accidenté. Alice, sauve-toi! Alice, il est là! Prends Noémie avec toi et fuyez! Alice, je t'en prie, réveille-toi! Je peux plus bouger! N'ayez crainte, elles ne se réveilleront pas avant le lever du jour. Pivotant sur ses talons tout joyeux, l'homme en blouse bleue se dirige à grands pas au pied du lit des 2 tourtereaux. Toujours fixant Ryan avec un sourire de sociopathe,
Il sort un scalpel d'une poche avant de faire une petite entaille sur le pied non plâtré. Il sort ensuite une pince et s'agenouille. Il est temps. Quoi? Toujours paralysé par la drogue, Ryan n'a pas eu d'autre choix que de regarder. Toujours à genoux, l'étrange personnage trifouille l'entaille à vif avec sa pince, attrape quelque chose qu'il sectionne avec le scalpel, puis se penche un peu plus, dans son cou, et pose son menton sur le pied à proximité de l'entaille. Il tire la pince d'un coup sec vers le haut, arrachant une arborescence de fil de la plaie, puis fixe Ryan qui hurlait droit dans les yeux avant de mettre dans sa bouche les veines parsemées de vaisseaux. Le chirurgien aspire ses veines comme des spaghettis. Malgré la vive douleur, Ryan sentit chacune de ses veines, chacune de ses artères, chacun de ses vaisseaux se décrocher de sa chair les uns après les autres. Au début, cela a commencé par le pied, puis le mollet, puis la jambe, et enfin tout son corps commence à se vider de sa tuyauterie sanguine. Le bruit d'aspiration et de déglutition est horrible. C'est au moment où le chirurgien commence à avaler l'une des artères principales que Ryan finit par perdre connaissance par l'absence d'une quantité suffisante de sang dans son cerveau. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!